Bonjour bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien, que la paix et la grâce de Dieu soient notre partage. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Alors, je vais également cet après-midi faire appel aux enfants de Dieu de ne pas baisser les bras, de continuer toujours davantage à se mettre à la brèche pour implorer la miséricorde de Dieu pour cette pandémie qui est en train de se passer et dans le monde entier. Donc, je vais encourager là, à quelqu'un à réveiller sa flamme, à réveiller sa foi par rapport à cela, par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous allons partager la parole de l'Éternel dans le livre d'Apocalypse, chapitre 12. Nous allons commencer à partir du verset 1er. Je vais lire. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînèrent le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Bien aimé, ce signe du dragon, c'est ce qui se passe avec le coronavirus. La femme qui est en travail et qui veut enfanter, c'est la nation. Ce sont les enfants de Dieu qui s'écartent, qui ne se donnent pas dans la prière, qui sont en train de regarder et qui sont en train de... La parole de Dieu déclare, bien aimé, que c'est quand nous confessons de notre bouche que nous sommes sauvés. Il n'y a pas un miracle. Il n'y a pas que tu dois boire ceci, tu dois prendre ça pour avoir la puissance, la magie, pour être enfant de Dieu. C'est confesser seulement de ta bouche. Si chaque moment tu confesses coronavirus, tu prononces coronavirus, ça veut dire que tu es en train de lever ce nom. Normalement, c'est le nom de ton Dieu qui devait être élevé au-dessus de toutes choses. Le nom de Jésus-Christ qui a reçu la puissance au-dessus de toutes choses, qui devait être absolument élevé. Mais tout le temps, l'ennemi est venu nous écarter totalement de ce dont on devait faire. On ne peut plus rester en famille sans parler de coronavirus. On ne peut plus appeler un membre de nos familles sans parler de coronavirus. Quand on ouvre la télé, c'est coronavirus. Même les enfants de Dieu se distraient totalement à cause de ce nom de coronavirus. À force de prononcer ce nom, c'est comme pour un enfant de Dieu, c'est comme s'il donnait une gloire à ce nom. Le nom que tu devais plutôt prononcer, c'est le nom de Jésus de Nazareth. C'est quoi ce nom-là qui a pris le nom, qui est international et qui a touché le monde entier, et par lequel le nom de notre Seigneur Jésus-Christ ne peut pas être élevé. Pourtant, la parole de Dieu déclare que rien n'est au-dessus de Dieu. Et le nom, le Seigneur a une puissance dans son nom. Et c'est dans son nom auquel les genoux fléchissent et les démons confessent qu'il est Seigneur des Seigneurs. Alléluia. La femme voulait enfanter. Nous, enfants de Dieu, le réveil s'est levé. On voudrait déjà amener des âmes au Seigneur. Mais l'ennemi qui ne veut pas que la main de Dieu, qui ne veut pas que la gloire de Dieu, le nom de Dieu s'élève, a ouvert une petite brèche de coronavirus. Ça représente ce dragon. Alléluia. Et qui passe le temps, il veut dévorer l'enfant qu'il devait enfanter. Quand il y a l'enfantement, il y a la douleur avant. Avant l'enfantement, il y a une préparation de douleur. Quand une femme est en travail, ce sont les douleurs. Et après la douleur, nous savons qu'il y aura la gloire. Alléluia. Ne nous laissons pas distraits. Amen. Restons focus. Restons localisés. Continuons notre vie normalement. Continuons à prier, à méditer, à partager, à rester en famille, à libérer nos cœurs, à implorer la miséricorde de Dieu, à pardonner aussi. Parce que si tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas être pardonné. Continuons à évangéliser, à élever le nom de notre Seigneur au-dessus de toutes choses. Amen. Nous allons continuer à partir du verset 5. Il dit, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Alléluia. Amen. Quelle que soit la difficulté que tu peux rencontrer dans cette situation en ce moment, sache que ta bénédiction n'est pas perdue. Quand tu restes et que tu fais l'œuvre de Dieu,
ta bénédiction n'est pas perdue parce que le Seigneur récupère ses bénédictions, couvre dans son sang. Amen. Et couvre cela dans son sang pour que, en fait, tu puisses toi-même profiter de cela. Alléluia. Verset 6. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours. Cette pandémie qui vient mener la distraction dans la vie des enfants de Dieu, nous ne permettons pas cela. Parce que les enfants de Dieu doivent être ceux-là qui doivent continuer à se battre pour la gloire de Dieu, à prier pour les frères et sœurs, à prier pour la nation. La parole de déclare que le Seigneur ne se cherche pas une multitude de personnes. Le Seigneur se cherche une seule personne qui va se mettre à la brèche. Il se cherche une personne qui va se mettre à la brèche afin de prier. Que quelqu'un dise Amen. Une seule personne. Si c'est toi qui dois te mettre à la brèche pour la nation, parce que l'alliance, la relation verticale avec son Dieu, elle est plus puissante qu'horizontale. Quand ton Dieu te dit quelque chose, c'est que c'est ton Dieu qui t'a dit et que tu sors, tu déclares. La parole de Dieu, c'est Dieu. Amen. La parole de Dieu que nous voyons là, que nous avons là, c'est Dieu. Elle est franchement vivante. C'est une parole qui s'est faite chair. Et ça dépend de comment nous devons, nous, enfants de Dieu, amener la vie à cette parole. Ça ne dépend que de nous-mêmes, de notre décision. Malgré les attaques, malgré cela, le Seigneur a préparé un endroit spécial pour protéger ses enfants. Il a préparé un endroit spécial pour cette femme qui a enfanté. Elle ne s'est pas laissée distraite par autre chose. Un enfant de Dieu ne doit pas se laisser distraire. Elle n'a pas été, elle est restée, elle a supporté la douleur. Il y a un enfant d'enfanter, tu dois supporter la douleur. C'est en supportant la douleur que tu te réjouis. Amen. C'est en supportant la douleur que tu es dans la paix, que tu es dans la joie. Et en enfantant maintenant, le Seigneur porte maintenant ce que tu as produit. Parce que c'est ce que tu as produit que le Seigneur récupère. Tu produis quoi? Tu dois avoir un temps de méditation, de prier pour la nation, de prier contre ce projet, de prier pour ta famille. Parce que ce n'est pas seulement cela qui doit se passer. De prier pour des personnes qui sont en train d'être attaquées, d'être arrêtées. Alléluia. De prier pour des âmes, de prier pour toi-même. Amen. De prier pour le réveil dans la nation. De prier pour ta nation. Prie pour ta nation, prie pour ta famille maternelle, comme paternelle, prie pour toi-même. C'est ce dont nous devons maintenant faire. Parce que c'est ça le fruit, afin que le Seigneur puisse récupérer cela pour pouvoir te protéger, pour pouvoir te couvrir. Si tu ne fais pas la gloire de Dieu, malgré sa bonté, je crois que le Seigneur peut également, parce que c'est lui qui détient le pouvoir. Il a le pouvoir d'ôter et de donner la vie. Alléluia. Mais il est préférable de marcher selon la parole de Dieu. Il est préférable de faire la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que cette femme, elle a enfanté. Alléluia. Mais malgré cela, l'ennemi ne l'a pas laissée. Amen. Si tu restes focalisé dans ta présence, dans la présence de Dieu, tu pries, tu continues à prier pour des personnes. L'ennemi ne va pas. C'est pas le lendemain ou à l'instant. Amen. Qu'il y aura peut-être le succès ou bien la guérison totale. Malgré que l'ennemi ne va pas pouvoir s'arrêter, toi-même tu ne vas pas t'arrêter. Alléluia. Mais parce que tu vas prier, ta prière va porter effet. Et le Seigneur est en train de te préparer un repos. Le Seigneur est en train de te préparer un repos. Restons seulement en prière. Nous allons continuer au verset 12. C'est pourquoi, réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il sait qu'il a peu de temps, mais sur son peu de temps, il veut maximiser pour détruire des âmes. Alléluia. Mais ne permettons pas cela. La Bible déclare que le diable est descendu sur la terre pour faire des ravages, sachant qu'il en a peu de temps. Verset 13. Car le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre et poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Alléluia. Tu vas prier pour quelqu'un, pour la nation, et le Seigneur va bénir cette nation-là, délivrer cette nation de cette situation de coronavirus, délivrer ta famille, délivrer quelqu'un, et l'ennemi va maintenant se lever contre toi. Mais laisse-moi te dire que parce que le Seigneur t'a préservé, t'a donné une place. Parce que le Seigneur t'a préservé et a préparé une place pour toi. Il t'équipe également. Quand c'est Dieu qui t'envoie, bien-aimé, le Seigneur t'équipe automatiquement. Tu n'as pas besoin de faire des efforts. La preuve en est au verset 14. Écoutons très bien. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie
un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Alléluia. Bien-aimé, il y a une bonne nouvelle qui est en train de se préparer. Malgré les difficultés que nous sommes en train de subir là, si tu persévères, toi enfant de Dieu, tu médites, tu pries pour des personnes, sache que le Seigneur va faire une restauration. Ce qui arrive à Job, malgré les difficultés et la souffrance qu'il a vécues, tout ce qui lui a été ôté, quand le Seigneur a pu restaurer Job, alléluia, le Seigneur a fait quelque chose d'extraordinaire. La restauration, elle a été dans tous les domaines et elle a été multipliée. Amen. Malgré l'endroit, amen, que le Seigneur a préparé à ces femmes dans le désert. Alléluia. Dans le désert, verset 14, écoutons très bien encore, relisons encore pour comprendre. Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envole au désert, vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. Elle reste au désert. Bien-aimé, qui t'a dit que le désert, c'est toujours une difficulté? Qui nous a dit que le désert, c'est toujours un lieu où on doit gémir, il n'y a rien à manger? Quand le Seigneur t'amène au désert, il t'équipe. La première année qu'il a équipé cette femme, alléluia, il lui a donné les moyens de transport. Elle ne pouvait pas s'envoler, mais il lui a donné les ailes de l'aigle. Qui peut voler plus que l'aigle? Qui peut se lever au plus haut que l'aigle? Qui peut voir, comme l'aigle se trouve en haut là, qui peut voir? Parce que l'aigle étant en haut, il voit sa proie à une longue distance, mais il a les yeux pour voir. Et le Seigneur t'équipe. Alléluia. Il y a quelqu'un qui doit comprendre quelque chose ici. Quand, malgré les difficultés que tu te trouves et que tu invoques, il dit que offre des sacrifices d'action de grâce à ton Dieu et invoque-moi le Seigneur, je vais te délivrer. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, tu ne peux pas invoquer le nom de Dieu sans que le Seigneur ne te réponde. La parole de Dieu déclare que le Seigneur est celui-là qui nous répond promptement. Malgré le fait que tu ne peux pas voir la réponse de Dieu devant toi. Mais ce que le Seigneur a fait, c'était une priorité que tes yeux ne pouvaient pas voir. Parce que si tu te permets, tu peux peut-être demander, Seigneur, je veux des enfants. Mais le Seigneur est en train de couvrir ta vie. Il te protège contre toute pandémie, contre toute attaque, contre tout dévoreur. Mais toi, tu dis, je veux seulement les enfants. Qu'est-ce qui vaut de l'or plus que ta vie, plus que ton âme? Apprenons à rendre grâce à l'Éternel des armées. Apprenons à lui dire merci pour ses bienfaits, pour ce qu'il fait dans nos vies. Le désert n'est pas toujours un lieu où tu vas pleurer, tu vas gémir. Le désert, c'est un lieu où tu dois te reposer. La Bible déclare que le Seigneur a envoyé cette femme préparer un endroit spécial dans le désert, au désert. Et malgré cela, le Seigneur, où elle devait être nourrie 1250 années. Alléluia. Elle devait nous nourrir pendant 1260 jours. 1260 jours, elle devait être nourrie. Et non seulement elle n'avait pas de moyens de transport pour arriver là-bas, mais le Seigneur lui a prêté l'équipement. Le Seigneur a donné les ailes de l'aigle, afin qu'elle puisse s'envoler. Donc ça veut dire que pendant que tu restes dans la méditation, le Seigneur te remplit encore. Quand le Seigneur t'ajoute les ailes, c'est pour que tu puisses t'envoler, pour que tu aies la puissance, la force, et pour que tu puisses t'éloigner loin de toute pandémie. Quand tu restes dans la présence de Dieu, toi qui es peut-être confiné, tu penses que le confinement va seulement rester, que tu vas te coucher dehors. Mais c'est le moment où tes yeux doivent se réveiller, où tu dois te lever et prier ton Dieu. Prie ton Dieu. Avant de prier ton Dieu, implore d'abord sa miséricorde. Commence dans la prière de la repentance et tu verras ce que le Seigneur va faire dans ta vie. Alléluia. Tu verras des signes, il va te répondre. Parce que c'est le temps où le Seigneur est en train de préparer son avènement. Il prépare son avenir et par des signes. Le désert n'est pas toujours un lieu où on souffre. C'est un lieu où on se bâtit. Parce que quand le Seigneur te met même dans le désert, il pourvoit à ce que tu ne manques de rien. Et il te donne les équipements. Le soleil ne va jamais te brûler. Les insectes ne vont jamais t'attaquer. Parce que si c'est le Seigneur qui t'a amené dans ce désert-là, c'est pour te bâtir. Alléluia. Malgré que le Seigneur a béni cette femme, équipé cette femme, l'ennemi ne va pas se laisser faire. Continuons au verset 15. Et de sa bouche, le serpent lança de l'eau comme un fleuve derrière la femme. Pour une personne, de l'eau comme un fleuve, donc une grosse puissance qui va dépasser la capacité de quelqu'un. Il y a des fois, tu restes, tu dis, oh, qu'est-ce qui m'arrive? J'ai des situations sont en train de m'arriver comme ça, là, des problèmes, toujours pour moi seul. Là. Sache que malgré ces difficultés, cette situation-là, quand tu as déjà le nom de Jésus et que tu as Jésus en toi, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi, qui combat pour toi. Alléluia.
afin de l'entraîner par le fleuve. Verset 16. Et la terre secourut la femme, et la terre ouvrit sa bouche, engloutit le fleuve et le dragon avait lancé, le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Toute chose a été créée par Dieu, pour lui et en lui. La terre que nous marchons, c'est le marchepied de notre Seigneur Jésus-Christ. Malgré que Satan a pu lancer le vent, le fleuve, les attaques, quel que soit les coronas, tout ce qui se passe, les pandémies, les pièges, il y a quelque chose que je vais te dire. Quel que soit le lieu ou l'endroit, que l'ennemi va se lever pour pouvoir attaquer un enfant de Dieu. L'œil de Dieu qui est toujours là, ouverte comme ça, et c'est un Dieu qui ne dort ni ne sommeille. Il va exposer le plan de l'ennemi. Il dit, j'ai mes intimes. Je vais exposer tout ce que l'ennemi est en train de faire parce que j'ai mes enfants que je dois protéger. Alléluia. La terre a ouvert sa bouche et a englouti cette eau parce qu'elle a reçu l'ordre de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'elle a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ. Et si elle a été créée par notre Seigneur Jésus-Christ, avec Jésus en nous, elle n'a pas le pouvoir sur nous. Amen. Verset 17, nous allons bientôt finir. Et le dragon fut irrité contre la femme et il s'en alla faire la guerre au reste de la postérité. Alléluia. Qu'est-ce que ça veut dire? Parti faire la guerre au reste de sa prospérité, la prospérité de la femme. Parti faire la guerre au reste de l'Israël, au reste du monde, des enfants de Dieu, des élites de Dieu. Alléluia. Parce qu'il sait qu'ils ne peuvent pas atteindre. La Bible déclare que quand on touche le berger, le troupeau se disperse. Parce qu'il sait qu'on ne peut pas toucher facilement le berger. Il pense s'attaquer aux autres prospérités, aux autres personnes qui n'ont pas Jésus et aux autres personnes qui sont loin et qui ne sont pas encore affermis, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus-Christ, de Jésus. Et il se tend sur le sable de la mer. Bien-aimé, je vais t'encourager ici. Ne reste pas distrait par cette situation de cette pandémie qui est en train de se passer. Garde seulement ta foi en ton Dieu. Ne regarde qu'en lui et en lui seul, parce que c'est lui seul qui peut nous accorder le repos total. C'est lui seul qui peut décider de notre âme, de notre vie. Mais fais pour toi, alléluia, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu aimerais? Rassurer des personnes, ramener des personnes. Ça, ce n'est qu'une distraction. Prie ton Seigneur, continue davantage à méditer la parole de Dieu. La vie se trouve dans la parole de l'Éternel, des amis. Il n'y a pas un autre Dieu, il n'y a pas un autre lieu, il n'y a pas autre chose. Alléluia. Parce que la parole de Dieu déclare que tout peut passer sur la terre. Tout passera. Mais sa parole, jamais elle ne passera. Même si elle n'est pas dans ce papier, oh là là, elle sera dans notre cœur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit notre partage. Soit notre partage, notre consolation. Sa présence et sa grâce est encore disponible. Ses oreilles sont encore ouvertes et ses bras sont tendus pour sauver des âmes. Crie à ton Dieu, implore sa présence, donne-lui des cantiques. Éphésiens 5, il dit, entretenez-vous pas des hymnes, pas des cantiques religieux, pas des psaumes. Nous avons dit que nous devons prier l'Éternel. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que la main de Dieu soit sur toi. Toi qui gémis pour la nation, qui gémis pour les autres, que le Seigneur te localise. Même si tu es couché dans un lieu d'hôpital, je ne sais pas où tu es, et que tu vas regarder cette vidéo. Le Dieu qui n'a pas changé, qui était, qui est et qui vient. Que pas son nom, parce qu'il a dit, voici les signes qui vont accompagner ceux qui ont cru. Malgré la situation où tu vas te trouver, je décrète et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la paix seulement au nom de Jésus. Ce n'est pas selon ma volonté, mais selon le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et que ton âme soit dans la paix, que ton âme reçoive la restauration. Qu'une fraîcheur, un esprit nouveau te visite, te localise. Et que la paix, parce que s'il n'y a pas de paix, il n'y a pas autre chose. Que la paix de notre Seigneur soit notre partage. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit notre partage. Je déclare que nous sommes bénis. Je déclare que tu es béni. Reviens encore à ton premier amour. Répands-toi. Ne te condamne pas parce que ton Dieu ne t'a pas condamné. Shalom. Tu es béni. Alléluia. Bye. Amen.